13h30, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous. Les Léopards Dames U20 en route pour la Namibie dans le cadre du match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la discipline Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Après 2 jours des combats à l'armée lourde, les ADF viennent d'être délogés de Moutara. Des exploits enregistrés de la part des FARDC, déterminés à ramener la paix et la stabilité dans cette partie du pays. À suivre dans cette édition du journal, les explications du commandant de l'opération Soukola 1. D'énormes efforts devraient davantage être fournis dans le secteur agricole en RDC. C'est l'avis du président du Fonds international pour le développement agricole. En RDC, il a fait savoir au cours d'un point de presse qu'il a tenu hier au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Bienvenue à tous. Malgré l'étendue de terres arables estimée à environ près de 80 millions d'hectares et des conditions climatiques favorables, la République démocratique du Congo est toujours victime d'insécurité alimentaire dont près de 7,5 millions de personnes sont sévèrement touchées. Une situation pas du tout acceptable, notamment par le Fonds international pour le développement agricole. Arrivé fin tournée en RDC, son président interpelle les autorités congolaises à plus d'implication dans le secteur agricole, nonobstant les efforts enregistrés. Note de satisfaction à la clôture de la tournée du président du Fonds international pour le développement agricole en République démocratique du Congo. Un séjour qui lui a permis de non seulement s'enquérir des efforts entrepris par le pays dans les secteurs agricoles, mais aussi de rencontrer les autorités congolaises en vue de déceler les nouvelles opportunités d'investissement. Au FIDA, nous croyons que, avec des investissements responsables ciblés en faveur du développement rural, la République démocratique du Congo peut se nourrir la sous-région, l'Afrique et même devenir le grenier du monde. Le FIDA, comme partenaire de la République démocratique du Congo, fera sa part sans faillir car nous sommes des acteurs engagés en faveur de la transformation du monde rural. Convaincu du rôle majeur que peuvent jouer les populations rurales dans la lutte contre la faim pour le développement de l'RDC, un pays à vocation agricole de par l'immensité de sa terre arable, Kanayo Nwanze appelle le gouvernement congolais à investir davantage dans l'agriculture familiale, notamment à travers l'encadrement de paysans. Le développement n'a pas juste une question d'argent, encore moins d'aide au sens classique du terme. La solution pour parvenir à un futur ou toujours libéré de la pauvreté et la faim, ce sont les personnes. Le développement exige également des ressources autres que financières, à commencer par l'encadrement, la responsabilité et l'engagement. Au FIDA, nous croyons que les petits exploitants et les entrepreneurs ruraux pourraient concourir bien davantage à la production alimentaire, à la création d'emplois. En tête du FIDA depuis février 2013, Kanayo apporte au fond une expérience de plus de 35 ans consacrée sur 3 continents à la lutte contre la pauvreté grâce à l'agriculture ou le développement rural et la recherche. Une vision qui fait bénéficier à la RDC des vastes programmes de développement tels que le PIRAM au Maniema et Papakine de la ville-province de Kinshasa. Optique de l'autosuffisance alimentaire, mais cette fois-ci au niveau provincial. Pour éradiquer la pauvreté dans la ville-province de Kinshasa, un atelier préparatoire a eu lieu dans la salle polyvalence du ministère du genre pour justement procéder à l'installation d'un groupe thématique du genre pour la cause. Kinshasa renforce ses structures d'appui au développement. Dans cet objectif, elle vient de se doter d'un cadre de concertation devant être un courtois de transmission entre le gouvernement et ses administrés. Ce groupe thématique genre ville-province de Kinshasa est en voie d'être installé. L'atelier devant fixer son rôle et son mode de fonctionnement, démarré ce lundi, sortira ses conclusions ce mardi. Depuis 2008, les groupes thématiques sectoriels, notamment les groupes thématiques genre, fonctionnent, mais seulement au niveau central. Or, dans le processus de développement, il y a des spécificités locales, il y a des spécificités provinciales.
Voilà pourquoi depuis le début de l'année, nous avons commencé à dupliquer l'expérience que nous avons déjà commencé au niveau central, au niveau de chaque province. Pour nous, c'est le groupe thématique genre, puisque nous sommes dans le ministère du genre. Donc, toutes les questions ayant trait à la promotion de l'égalité des genres, dans le cadre du document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, c'est ça notre Bible, notre document de base, ainsi que la politique nationale des populations. Réunissant les experts des différentes structures étatiques, les échanges sont élargis aux partenaires, l'UNICEF, l'Union européenne et la coopération allemande. Objectif, réduire la pauvreté dans la ville-province de Kinshasa. C'est cette catégorie de partenaires qui aujourd'hui sont impliqués pour mettre leurs efforts en commun, pour orienter, discuter des questions de développement dans le secteur du genre pour la ville-province de Kinshasa. Comme le dit le document de la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, c'est réduire la pauvreté, réduire les inégalités du genre pour ce qui nous concerne. Ces assises sont parrainées par le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa via le ministère provincial du genre. Parlons sécurité avec ces exploits des forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de déloger les rebelles intégristes ADF de leur position initiale à Mutara après 2 jours des combats à l'armée lourde et légère. Le commandant de l'opération Sukola 1 qui livre la nouvelle dit avoir des difficultés pour établir le bilan officiel à cause de l'intensité de la forêt. Il invite tout de même la population à collaborer pour dénoncer tous les cas suspects. D'après Marc Azuka Imongba, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord et de l'opération Sukola 1, les combattants ADF ont décroché de leur position après 48 heures d'intenses affrontements. La position dans laquelle ces combattants ont décroché était une position initiale défensive, renseigne Marc Azuka Imongba. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent très bien l'espace aérien et terrestre de la vallée de Mutara, et déloger l'ennemi de sa position initiale, parce qu'il s'agissait d'une position défensive que l'ennemi occupait il y a longtemps. Au regard de la forte intensité de la vallée, les forces armées de la République démocratique du Congo ne parviennent pas à livrer les premiers bilans, note-t-il. Nous ne sommes pas aujourd'hui capables de vous donner un bilan officiel à cause de l'intensité et de la violence de combat, et aussi à cause surtout de la configuration du terrain. La zone est tellement dense et que cela ne nous permet pas d'y pénétrer à toute sécurité. Les commandements de l'opération Sukola 1 invitent toute la population de Wicha et environ qui attendent des détonations de différentes armes d'appui de garder leur calme car la région est en voie de la pacification. Nous demandons à la population de signaler tout mouvement suspect pour permettre aux services de neutraliser soit cette personne ou ce groupe de personnes qui peuvent... Les détonations que vous avez entendues hier vont encore continuer aujourd'hui et peut-être demain. Rappelons que la vallée des Mutara, récupérée par les FARDC, selon l'armée, est située dans la forêt au nord-est de Bénéville. Processus électoral, l'importance d'une observation de qualité pendant les élections était mise à profit par les 500 membres de la Commission africaine pour la supervision des élections. C'était à l'issue d'une séance de remise à niveau organisée à la Maison des élections. La nécessité des informations liées au processus électoral engage pour des élections apaisées pour tout acteur à ce rendez-vous qui n'a pas de téléspectateurs. À la Maison des élections ce lundi, la Commission électorale nationale indépendante, en collaboration avec la CAS, vient de consacrer une formation sur l'observation électorale. Lieu par excellence de rappeler à l'importance de cette mission de près de 500 membres de la CAS. Vous êtes le dernier rempart. Vous êtes les thermomètres. Rien que vos yeux là, braqués sur lui, il ne peut rien faire dans ça. Il va tout simplement travailler dans la transparence. L'observation électorale, l'état de lieu du processus en cours, le rôle de la société civile, des thématiques bien explicitées en vue d'une bonne sensibilisation électorale. Vous aussi, comme partie prenante, vous pouvez sécuriser l'indépendance nationale. La difficulté, c'est qu'on pense que la CNI à elle seule peut conquérir toute son indépendance dans son intégralité. Non. La société civile peut jouer au plaidoyer pour appuyer la commission électorale.
non pas seulement pour qu'on lui donne des moyens, mais également pour que ces moyens n'influencent aucunement les décisions électorales. En plein processus de démembrement, l'augmentation des effectifs, une nécessité pour la bonne tenue des élections et la CACIME à travers ces séances de formation. Donc la nécessité de cette activité est de former les observateurs complémentaires que nous allons utiliser pour les élections prochaines dans notre pays. Il faut que chaque bureau de vote qu'on puisse retrouver tout au plus un observateur de la Commission africaine pour la décision des élections CAS. Cette formation sera sanctionnée par une déclaration de la CAS pour l'état de lieu du processus. Parlons religion à présent avec la célébration de 20 ans d'existence de l'Église internationale du Christ à Kinshasa. Une conférence biblique a été organisée à cet effet, rencontre tenue autour du thème « L'heure de grandir a sonné ». Cédric Ebondo. Chants et danse, c'est là l'expression de joie que l'on pouvait lire sur les visages des fidèles de l'Église du Christ international de Kinshasa. 20 ans d'existence, 20 ans d'évangélisation et de consécration au service du peuple des dieux. Et c'est donc au cours de cette conférence que toute l'Assemblée s'est réunie pour célébrer cet anniversaire. Nous sommes en train de constater et de voir la grâce que Dieu a pu apporter dans nos vies. Dieu nous a transformés, Dieu nous a changés et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a pu accomplir dans peu de temps avec nous. Le bilan que nous sommes en train de faire par rapport à ces 20 ans d'années ici à Kinshasa, Dieu a fait des choses phénoménales. Nous avons 5 églises ici à Kinshasa, ici en RDC. Nous avons l'église à Kinshasa même, nous avons l'église à Lubumbashi, nous avons l'église à Chikapa, nous avons l'église à Kananga et à Kisangani. Une réussite pour le comité d'organisation qui s'est réjoui de la dite cérémonie. C'est un bon sentiment, c'est un sentiment de reconnaissance toujours à notre Seigneur parce qu'il a amené des foules et tout s'est bien passé. Sans accrochage, sans retard. Les enfants ont leur espace dans le jardin, les adultes peuvent louer le Seigneur. Donc vraiment, je suis très heureuse et très reconnaissante. Des âmes gagnées, des vies sauvées grâce aux nombreux enseignements et aux moments de prière au sein de cette communauté. Du travail accompli certes, mais le plus grand reste à faire au regard de défis de l'heure actuelle. Comment continuer ? Parlons sport, comme annoncé au sommaire de cette édition du journal. Les Léopards Junior Dames quittent Kinshasa ce mardi en partance pour Windhoek en Namibie où elles vont affronter les Namibiennes dans le cadre du match retour de la deuxième phase des éliminatoires du Mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Au match aller à Kinshasa, la RDC avait gagné par 4-0. Il faut le dire, la rencontre est programmée pour le week-end prochain. En basketball, le BC New Génération a eu raison hier du BC Bisso 85 paniers contre 50 pour la version masculine à Limca dans la commune de Kalamo. Match comptant pour la deuxième journée de play-off à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Du côté dames, le BC Vita Club a battu le BC Atari sur le panier de 60 contre 44. C'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.